Ok, me revoilà à Valenton chez Honda pour la CB500 puisque je viens de faire la 650R à l'instant, même si pour vous dans le temps il y a un décalage. Grosso modo on retrouve les mêmes codes esthétiques que les néo-rétro de chez Honda maintenant, sauf le phare qui reste le même que sur la version d'avant. Donc il n'y aura pas de CB500R pour l'instant. C'est pourquoi tu ne veux pas démarrer? Ah, coupe-circuit classique. Donc là pour le coup, hop, petit bicylindre, et un type qui a garé une mâche ici, mais la honte, la honte. Donc petit bicylindre de 47 chevaux et demi, donc parfait pour les A2, et même ceux qui ne le seraient pas, qui chercheraient une moto facile à vivre, parce que la CB500, c'est un peu le bon cheval en fait, hein. C'est moto facile qu'on a l'impression de conduire depuis des années, mais vas-y, je t'en prie, fais ton demi-tour sauvage. Non mais... Et voilà, il n'y a pas de piège, tout vient progressivement, le freinage est bon, hein. C'est la moto vraiment facile à utiliser, où on se pose pas de questions, la position est neutre, le comportement est doux, merci. Et là pour le coup elle a fait un petit bond en avant sur l'équipement, puisqu'on a le même compteur que sur la CB150R, ce beau LCD noir et vert, si mon daltonisme ne me joue pas trop de tours. Et comparé à l'espèce d'écran de calculette qu'on avait avant, là c'est pas mal du tout. Donc avec les mêmes infos, hein, ce contour en rond à gauche, avec un indicateur de rapport engagé en gros au centre, la consommation d'essence, la jauge à essence, la vitesse, la température moteur, le totaliseur kilométrique, donc celle-ci à 20 km. Autant dire que je vais pas me risquer à jouer avec les pneus. Ce sont des pilotes Road 5 de chez Michelin, donc très bonne monte d'origine, hein. Moi j'avais testé les pilotes Road 3 sur la Hornet pendant plusieurs centaines de bornes, et pour le peu que j'en ai vu, c'était vraiment très bien. Pour le peu que je peux en juger surtout, parce que moi les pneus, j'ai du mal à faire la différence entre une gomme et une autre. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, il faut oublier là la CB500 époque 99-2000 avec son gros phare et ses 58 chevaux je crois, qui elle avait vraiment une pêche bienvenue haut dans les tours, et ça c'était sympa, hein. C'était vraiment cool, ça faisait moto facile à utiliser, en même temps on pouvait s'insérer facilement sur autoroute, on y prenait du plaisir. Celle-ci, en tout cas quand je l'avais essayé il y a 2 ou 3 ans, c'était plus trop ça. Et non, je ne franchis pas la ligne continue. Donc à la limite je coupe, on se retrouve plus loin, mais non. À fond de poignet là, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ça arrive vite. Allez, hop là. Alors oui, c'était pas bien, oui, les distances de sécurité, oui, machin. J'en suis désolé, des fois je conduis comme ça. Et en fait, il faudrait même pas, là je suis en 5e à 100, quand je tourne à poignet ça repart, mais c'est pas sauvage. Et il faudrait limite que je sois toujours un rapport en dessous, là je suis plus vers 6000 tours. Et c'est plus sympa, on va faire ça, on va rester en 4. Tant pis pour la conso. Tant pis pour la réserve de pétrole. Là on va cramer l'essence là. Donc là je suis à 6500 tours à peu près, à 110 km/h en 4e. Et c'est là que c'est marrant. Hop. Donc restons en 4e. Je m'empêche de passer une vitesse. Ça part volontaire, on a pas mal d'allonge. Là on a 8000 tours, allez, temps de claquer un rapport. Mais en fait c'est ça, il n'y a pas de mystère, il faut la garder au-dessus de 6000. Et à 6000 elle est amusante. Elle est amusante, c'est un peu comme conduire une grosse 125.
On pourrait penser qu'une grosse 125 c'est plutôt une 250, mais en fait c'est pas vrai. 250 ça ne propose aucun intérêt d'après moi, hein. La 500 c'est la grosse 125 quoi. On déconne, on la balance, on la mène un petit peu et on s'amuse vraiment avec pas beaucoup de puissance, hein. Là c'est 47 chevaux et demi comme je le disais pour 190 kg, donc c'est pas un rapport foufou, mais ça suffit pour s'amuser, apprendre et puis progresser surtout. C'est une moto qu'on peut acheter et on aura toujours une marge de progression, même peut-être 2 ou 3 ans après, hein. Il y a toujours à apprendre sur ces machines. Alors là je fais nimp, hein, je me croirais à vélo. Tonsy Biker. Ouais, la première c'est peut-être un peu abusé. Ouais, je parle de vélo parce qu'il y en a qui me posent la question des fois dans les commentaires sur quoi je roule tous les jours. Et vraiment tous les jours, si on veut répondre à la question, voilà, au sens propre, je roule à vélo. Et le week-end, moto. Ah, elle impressionne tellement que tout le monde se pousse, c'est génial. Vas-y, toi, passe. T'as envie de te doubler en virage? Non, je ferai jamais ça. Beaucoup trop dangereux. Voilà, donc hop, comportement d'une 125. Les 190 kg ont complètement disparu. C'est super plaisant. Et en même temps, une conso, alors je me souviens plus de la conso, mais ça doit être on doit être dans les 3 litres, un truc comme ça. Je me souviens plus, là il me dit 3 litres 9 au 100. Mais en même temps, il y a 25 bornes au compteur, donc il n'y a pas eu le temps de faire une super moyenne. Mais bon, c'est digne d'un dromadaire, quoi. Là, on est à 2 litres 4 en 5e à 60. Ah oui, c'est de l'instantané, alors je suis con de parler de moyenne. Là, la moto est pas en charge. Là, on va monter un petit peu, mais ça change pas. Bon, voilà, en gros, si on s'amusait à économiser, on peut à l'aise, hein. Le moteur a l'air bien fait pour ça. Ça, c'est quand j'imite le bruit du moteur. Allez, région parisienne, quand tu nous tiens. Tu peux y aller. Donc encore une fois, et puisque c'est une Honda, merci à Nicolas, que j'ai pas remercié en partant de la concession directement. Enfin, je l'ai remercié, mais pas dans la vidéo évidemment. Merci à lui pour le prêt de la machine et pour ses informations évidemment. Allez, je coupe. J'espère que quand je reprendrai, j'aurai doublé à Saxo. Alors l'amortissement, ça dit quoi? Ça va. Un petit peu dur à la fin, mais les petites irrégularités par contre sont parfaitement gommées. Ça tape pas du tout. C'est une moto qui sera pas fatigante, hein, de toute façon, en termes de position de conduite, d'exigence dans le pilotage. C'est d'un repos absolu. Ça m'arrange que tu ailles pas à droite. Ça, en plus d'un gros cube, c'est complètement envisageable, hein. Après, c'est un budget. Là, elle coûte 6200 €. J'ai oublié de dire qu'elle se faisait en orange. Alors ça doit être pas mal, même si c'est un orange assez foncé. Elle se fait aussi en blanc et en rouge, si je dis pas de bêtises, en plus de ce gris foncé. Voilà, comme ça, j'aurais été complet. Donc là, on va demi-tourner et voir si elle est digne d'une moto-école, puisqu'avant c'était des machines de moto-école. Le bruit, c'est un bruit de petit bi, quoi. C'est pas. Et les vibrations pour un bi sont pas sont discrètes. On se connaît? Merci monsieur. Maniabilité 21 sur 20. On a
a vraiment plaisir à remettre les gaz, hein, parce qu'il y a une réponse en plus, donc c'est sympa, on n'hésite pas à tourner la poignée, on s'amuse, on a des vitesses raisonnables, 70 et on s'amuse quand même. Voilà, c'est pas la course à la puissance, c'est quelque chose, mais bon, est-ce qu'on exploite vraiment une moto en entier toujours? Je suis pas sûr. En 5ème à 50, oui, c'est possible. C'était quoi d'ailleurs? C'est une boîte 6. Voilà, c'est une boîte 6, on le saura, je viens de compter. Aidé par le compteur. Allez, on coupe et on se rejoint un peu plus loin sur juste sur l'insertion juste avant la fin de la vidéo. Elle n'est pas faite pour être debout. Et il y aura aussi la CB500X qui va arriver et que j'essaierai, même si je sais un petit peu à quoi m'attendre, c'est qu'il y aura le même moteur, mais j'aurais moins envie de déconner à cause de la position plus droite, la bulle, le carénage, voilà, tout ce qui aspire à la tranquillité. On verra ça quand elle sera arrivée, je sais pas trop quand, ça sera plus tard. Elle me prend de vitesse là en cache-caille. Faut vite que je la rattrape. Donc là je suis en 4, 3, hop là. Ça aurait été court, voilà. Alors l'accélération est pas fulgurante, mais le plaisir est pas là en fait. Le plaisir c'est vraiment de balancer la moto, de faire ces petits enchaînements, d'améliorer sa technique. Et voilà quoi, d'avoir vraiment une bonne monture quotidienne quoi. C'est ça la CB500 pour moi. Hein. Hop là. Voilà donc fin et plus tard la CB500X. Voilà. Allez encore quelques secondes. Et j'espère que le nouveau micro grésille pas trop après. Je vais finir par casser ma tirelire, en acheter un vraiment bon, mais sans trop d'espoir. Hein. Le vent, c'est le vent, et si ça grésille, c'est peut-être juste à cause de ça. On verra. Et on se sent en sécurité. C'est pas parce que c'est une 500 que c'est une merguez, quoi. Ça se balance pas de partout, c'est bien. Pas d'une rigidité extrême, mais c'est sécurisant quand même. Le plaisir dans le freinage tardif. Souviens-toi que les pneus n'ont que 20 bornes. Ça c'est drôle. Ça m'amuse. Voilà, enchaîner les virages, pif, paf. Voilà, moi je m'amuse. Pas besoin d'aller vite. Pas besoin d'avoir trop de technique, donc ça me va pas mal. Non, t'inquiète, il n'y a pas de bus, sinon le feu aurait été rouge, t'as pas besoin de regarder à droite.